se retrouve aujourd'hui au mont Koya. C'est à peut-être 2 bonnes heures d'Osaka. On a pris 2 trains, on a pris un funiculaire et un bus. Et nous voilà. Donc là, on se retrouve chez des moines dans un temple. Avec le mont Koya, il y a plusieurs temples où tu peux dormir. Il y a un cimetière à visiter. Il y a plein de trucs sympas à faire et très traditionnels, assez dépaysants. Et puis là, on est dans une chambre traditionnelle japonaise. Un petit thé vert pour la route. Et puis on est reparti. Bon, les amis, première halte de notre périple à Koyasan. Nous allons au cimetière Okuno-in. Normalement, il commence ici. Et puis on y retourne de nuit. On a réservé pour le visiter de nuit. Apparemment, c'est très beau aussi. Alors, monsieur Nikotes, y a-t-il des choses à voir? Et en fait, c'est ça le main temple que tu cherchais. Ah. Mais il a l'autre bout, hein. On est en yukata, on est dans notre petite chambre, dans notre temple. Le temple s'appelle Eko-in. Nous attendons le repas qui arrive dans 10 minutes, qui va nous être apporté par, peut-être pas un moine, mais quelqu'un du temple. Pour la petite histoire, il y a des bains publics quand vous venez dans un temple ou dans un ryokan au Japon. On voit pas mes couilles. Ça suffit. Pour prendre votre douche quand vous venez dans un temple, vous pouvez pas vous laver dans votre coin. Il faut que vous ayez ce qu'on appelle un onsen, c'est un bain public. Donc en gros, on s'est ramené, enfin différemment, enfin séparément plutôt, parce qu'il y avait les filles et les garçons. Et du coup, on se baigne tout nu devant tout le monde. C'est comme une espèce de grand jacuzzi, un spa, un hammam, tout ce que tu veux. Bref, voilà, une expérience japonaise d'aujourd'hui. Me baigner à poil et voir les fesses d'une inconnue. Et elle a vu mes boobs, voilà. Donc là, on attend le manger. Yo, ouais, moi je du keto du ryokan. Ouais, je me rate comme un samouraï. Ouais. Bon appétit, bon appétit, bon appétit. Après avoir bien mangé, du coup, ils sont venus, les gens du temple, nous déposer des futons pour qu'on dorme tranquillement. Donc là, dans 10 minutes, un quart d'heure, on va partir pour visiter le temple, le cimetière du mont Koya de nuit. Et puis après, on aura passé une bonne journée. On va rentrer se pieuter sur ces jolis futons. Les amis, il est 7h40, 8h, je sais pas quelle heure. Après la cérémonie du matin et la cérémonie du feu. Petit déj, yay! Petit déj, petit sac et direction Hiroshima. Aujourd'hui nous sommes à Hiroshima. Donc après Universal Studios Japan, après la nuit chez les moines, nous voici dans une ville plutôt historique et assez émouvante. Donc comme vous avez pu le voir, on a commencé par le Atomic Bomb Dome, qui est en fait l'ancienne préfecture ou je sais plus quoi, un grand bâtiment mais qui a survécu à la bombe. C'est assez ouf de voir ça. Il y a d'autres choses à voir pour connaître un petit peu mieux toute cette partie historique. Donc c'est parti!
d'Hiroshima. Nous avons ici le dôme qu'on a vu tout à l'heure. Et ici, nous avons le mémorial. Oh, souvent lui, hein. Je m'éloigne. Il me coupe tout mon élan artistique. Là, nous sommes dans la tour Horizuru. Je sais plus. Donc, ça monter sur le rooftop, sur le toit, avec une belle vue. Donc voilà, petite Horizuru. On est là, voilà, c'est merde, c'est pas compliqué. Et puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre juste en dessous où vous pouvez faire des petits origamis pour les mettre après en mémoire des disparus d'Hiroshima dans un long mur, une espèce de long trou où on met tous les origamis. C'est pas très clair, mais je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on profite un petit peu de la vue, on descend. À tout à l'heure. Allez. So the open end is faced to the bottom of the top layer and fold them in to meet at the middle. Bon les amis, voici le résultat. Le mien est extrêmement laid. Nico s'en sort bien. La perfection japonaise. La perfection malgache. Allez, on va en faire un autre. Deuxième essai, un petit peu mieux que le premier. Sacré jeu. Je l'ai baptisé Francis, je vais le jeter dans le livre. On a fini nos deux petits origamis, chacun. Il en restait un dernier, mais on était trop fatigués après les deux premiers pour finir. On les a mis dans le trou, dans le mur. Donc elle nous expliquait qu'en gros, depuis 2 ans, il y a eu 300 000 origamis comme ça qui ont été faits et déposés dans le mur. Et d'ici 4 ou 5 ans, on va atteindre toute la colonne qu'on va filmer en descendant. C'est super sympathique. Une très belle expérience. J'ai vu que je suis toujours pas douée en pliage. On va faire utiliser des mots simples, le pliage. Le pliage. Bah, le pliage, faut Voilà. plier quoi. Donc quand on plie pas, ça marche pas. Et Hiroshima, très sympathique, très intéressant. Alors ici, on descend avec un toboggan, tout va bien. Là, on est redescendu en bas de la tour et si on monte, on voit pas très bien, mais ici, tout là, il y a les 300 000 origamis dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc d'ici 4 à 5 ans, j'aimerais bien que ça arrive tout là-haut du bâtiment. C'est une très bonne idée, c'est très sympa.